Mes amis, dans ce Paris de 1407, qui sert de cadre à notre duel entre Jean sans peur et le duc d'Orléans, coexistent plusieurs communautés. Il y a rive droite ce qu'on appelle la ville. On y trouve l'hôtel du Roi, l'hôtel Saint-Paul, l'hôtel des Tournelles, l'hôtel d'Artois. On y trouve aussi le château du Louvre, tout à fait à l'est, la forteresse de la Bastille. C'est donc le Paris des puissants. Mais on y trouve aussi le marché des Halles, c'est donc le Paris des commerçants. Et au sein de ces commerçants, il y a une nouvelle force émergente, particulièrement riche, particulièrement opulente, c'est la corporation des bouchers. Mais cette corporation, elle a une frustration. Elle demeure totalement exclue de l'assemblée des échevins, ces marchands parisiens que le roi de France ne manque pas de consulter. Alors cette frustration, un homme va s'y intéresser. C'est Jean sans peur, il va s'en servir pour s'en faire des alliés. Et puis de l'autre côté de la Seine, rive gauche, nous avons l'université. C'est le Paris des collèges, collège de la Sorbonne, collège des Bernardins, des Augustins. C'est aussi le Paris des tavernes dans lesquelles les étudiants vont s'encanailler à la fin de leur journée. Mais surtout, l'université, à cette époque, c'est une sorte d'État dans l'État. Parce que ceux qui dispensent le savoir, c'est-à-dire les ecclésiastiques, sont des clercs de l'Église. Ils vont donc préférer s'en remettre à leur chef naturel, le pape de Rome, plutôt qu'au roi de France. Si bien qu'ils auront toute liberté pour exprimer, lorsque le besoin se fera sentir, leur opposition politique. Si bien que Jean sans peur, lorsqu'il va s'opposer à son cousin, le régent, le duc d'Orléans, bien va naturellement se tourner vers l'université pour fomenter sa révolution.